Europe Nuit. Autour du monde, la chronique internationale d'Henri Guerchoun qui nous conduit ce soir au Liban après les grandes manifestations de ce week-end à Beyrouth. Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors à l'origine, ce mouvement de protestation est une réaction à la crise du ramassage des ordures qui a transformé depuis un mois la capitale libanaise en une immense décharge à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du système politique qui est visé. Alors Henri, est-ce qu'on est à la veille d'une sorte de printemps libanais comme on en avait parlé il y a 4 ans de printemps arabe ? Un printemps du Liban, peut-être pas Loïc, et d'ailleurs, quand on voit ce que sont devenus les printemps arabes, il vaudrait presque mieux que ce mouvement prenne une autre voie, car on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais où ça mène. On l'a vu en Égypte avec la contre-révolution, la répression, et le retour maintenant à une quasi-dictature militaire, et on le voit tous les jours en Syrie avec la guerre civile et les djihadistes qui sont jusqu'ici les seuls bénéficiaires du chaos. La seule exception encourageante, eh bien, c'est la Tunisie, où la démocratie est toujours en marche, même si le nouveau pouvoir a de plus en plus de mal à lutter contre le terrorisme sans trop rogner sur les principes de liberté qui sont l'essence de ce qu'on avait appelé la révolution du jasmin. Cela dit, ce qui se passe à Beyrouth, évidemment, est passionnant car c'est absolument inédit. Inédit d'abord parce que c'est un mouvement à l'origine purement citoyenne qui renvoie dos à dos l'ensemble des partis politiques dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne font pas le job, et ça au Liban, c'est la première fois. Ensuite parce que même s'il s'agit d'une majorité de jeunes, eh bien les manifestants sont issus de tous les courants, de toutes les communautés, des chrétiens, des musulmans, sunnites, chiites, des étudiants branchés, des filles voilées. Et 25 ans après la fin de la guerre civile, ça en dit long sur le ras-le-bol de la société libanaise à l'encontre d'une classe politique aveuglée par ses rivalités, par ses discordes et surtout par la préservation de ses avantages, une classe politique qui en réalité, Loïc, a perdu tout sens de l'intérêt public. Mais ça semble un peu disproportionné. Comment un problème de ramassage des ordures peut-il se transformer comme ça en crise politique ? Eh bien parce que cette affaire cristallise la colère de tout le monde, et ça va des poubelles aux coupures d'électricité et même aux coupures d'eau, ce qui est un comble pour un pays qui dispose du nombre record de barrages au Moyen-Orient. Mais il y a aussi la gangrène de la corruption, du clientélisme, des pistons aussi qui empoisonnent le quotidien des Libanais. Et comme tout cela ramène à la politique, eh bien c'est l'ensemble du système qui est aujourd'hui contesté. Et concrètement, Henri, qu'est-ce que demandent les manifestants ? Ce qu'ils veulent, au fond, c'est la fin du confessionnalisme, c'est-à-dire du partage systématique du pouvoir entre les communautés. À leurs yeux, c'est l'origine du mal, c'est ce qui explique les dysfonctionnements et aussi le blocage des institutions. N'oublions pas qu'en un an, Loïc, le Parlement libanais n'a toujours pas réussi à se mettre d'accord pour élire le nouveau président du pays, et cette paralysie devient inquiétante. Mais est-ce qu'une remise en cause des institutions ne risque-t-elle pas de bouleverser l'équilibre politique qui reste tout de même très fragile au Liban ? Oui, c'est le danger. On voit que le système est complètement à bout de souffle, avec cette partition communautaire du pouvoir qui est dominée par les anciens seigneurs de guerre et aussi par les partis confessionnels comme le Hezbollah chiite ou les partisans sunnites de Saad Hariri. Mais il faut aussi rappeler que c'est ce partage au millimètre qui avait mis fin autrefois à 15 ans de guerre civile, sans oublier non plus aujourd'hui le conflit syrien avec ses pros et ses anti-Assad, et puis aussi ses réfugiés, un conflit qui risque à tout moment de faire renouer le Liban avec ses démons, donc provoquer une indispensable prise de conscience sans ouvrir la boîte de Pandore des violences, eh bien ça, c'est au fond le véritable défi des manifestants de Beyrouth.